On va passer maintenant, juste avant la pause, à la dernière cellule qui est celle du parc côtier Kiscotouk. Donc, c'est Annabelle Casey, chargée de cellule et chargée de projet à Parc Bas-Saint-Laurent, qui va vous parler du projet. Oui, donc bonjour à tous. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas le parc côtier Kiscotouk, je peux faire une petite mise en contexte ou une introduction. En fait, le parc côtier Kiscotouk, c'est un parc qui se situe entre Kakuna et l'île Verte et l'île Notre-Dame des Sept Douleurs. Donc, c'est un parc qui est en 7 secteurs de découverte qui est le long de la bande littorale. Donc, c'est un très beau parc à visiter si vous ne le connaissez pas. Et au parc côtier Kiscotouk, en fait, dans les dernières années, on a beaucoup développé ce qui était des infrastructures, des hébergements, des chalets, etc., au cœur un peu du parc, qui est le secteur des passereaux. On a voulu développer dans les prochaines années, en fait, qui étaient plus des activités d'interprétation pour faire découvrir le parc sur le milieu naturel, entre autres. Et un des éléments les plus importants que le parc a voulu développer, en fait, qui fait partie des orientations du parc côtier Kiscotouk, c'est d'offrir une offre touristique autochtone sur le territoire du parc, parce que si vous ne le saviez pas, en fait, la Première Nation Wolastoqiyik-Wassilibacook, qui est la Première Nation malécite, se situe sur le territoire du parc. En fait, leur bureau administratif sont à Kakuna, entre autres, mais le parc côtier Kiscotouk est en fait elle se situe sur le territoire ancestral de la Première Nation, donc elle est de soi qu'on mette en valeur la Première Nation sur le territoire. Et justement, dans la dernière année, la Première Nation avait mis de l'avant un gros projet de valorisation de son identité sur le territoire du parc, donc qui était de mettre en place des infrastructures comme des habitations traditionnelles, de faire des activités d'interprétation comme des soirées contes et légendes, etc., etc. Donc, c'est un projet qui est mis de l'avant depuis 2019 et qui va être mis en œuvre en 2021. Et dans le fond, le parc côtier a un peu profité un peu de l'opportunité que le LIO apportait avec le projet de co-création pour essayer de voir s'il y aurait moyen de bonifier l'offre touristique qui va être actuellement mise en place l'année prochaine pour essayer de voir comment on pourrait transmettre des facettes de l'identité de la Première Nation à travers un parcours ludique et immersif sur le territoire du parc. Et c'est de là qu'avec la cellule de co-création, avec différents partenaires de la région, principalement de Rivière-du-Loup, on a pu on a pu un peu conceptiser, faire un concept d'expérience pour notre défi. Et dans notre cellule, en fait, évidemment, on avait quelqu'un de la Première Nation, donc Isabelle, qui est coordonnatrice à la Première Nation, qui allait de soi qu'on avait quelqu'un de la Première Nation avec nous, mais on avait aussi Vincent de la MRC de Rivière-du-Loup, un géographe, Oriane, conservatrice au Musée du Bas-Saint-Laurent, Sébastien, qui est un réalisateur et cinéaste. Sinon, comme Raphaël l'a mentionné, on a quand même perdu quelques joueurs durant le confinement, mais on avait quand même la participation d'autres personnes qui ont quand même pu ajouter leur soutien durant nos cellules de co-création. Et le concept qu'on a pu développer, c'est en fait grâce à un bâton de parole, qui est un peu le style d'un bâton de marche, que les utilisateurs du parc côtier, les visiteurs, peuvent utiliser pour entendre des contenus audio sur différentes facettes de l'identité malécite à travers un sentier qui est déjà existant au parc côtier, donc au secteur des passereaux. Et ces contenus audio-là vont pouvoir faire découvrir soit des volets historiques, spirituels, botaniques, etc. Donc ça, tout ça, c'est à déterminer, mais c'est vraiment un bâton de parole, comme vous pouvez le voir dans les images, qu'on a pu prototyper grâce à Jérôme Bouchard qui s'est ajouté à notre cellule, qui a pu mettre beaucoup d'énergie et d'efforts dans le prototypage du bâton. Donc, c'est un bâton qui a des boutons qui présentent plusieurs thématiques que quand les utilisateurs ont le bâton en main,
et qu'ils approchent une balise dans le sentier, le bâton va détecter la balise et c'est à ce moment-là que les utilisateurs peuvent entendre un audio sur un élément qu'ils veulent entendre. Donc, à différentes stations, ils peuvent soit choisir un audio qui va parler de l'histoire, de la culture, de la spiritualité de la Première Nation. Puis, on a pu le tester quand même quelques fois et ça fonctionne très bien, donc on est bien content du résultat. C'est sûr qu'il reste quand même des choses dans les prochaines étapes à valider. C'est est-ce que quel type de thématique on veut présenter le long du parcours, combien, etc. Puis, c'est sûr qu'on veut le plus possible le public cible un peu du projet, c'était entre autres les familles, les utilisateurs du parc côtier, mais c'est pour mettre de l'avant, entre autres, la langue de la Première Nation. Donc, si on a des capsules qui peuvent se faire en Wolastoqey pour revitaliser la langue, c'était quelque chose qui était très important aussi. Puis, c'est pas mal ça, mais en tout cas, pour l'instant, on a développé le bâton. Donc, c'est un prototype qu'on a déjà en main. Il reste quand même beaucoup de choses à faire. Puis ça, c'est un projet qu'on souhaite beaucoup faire avec la Première Nation. Donc, Isabelle qui est probablement la responsable un peu pour ce projet-là à la Première Nation. On va essayer de le développer dans la ou les prochaines années pour voir comment on pourrait mettre en place, concrétiser plus précisément ce projet-là. Puis c'est essayer de voir comment on pourrait intégrer d'autres membres de la Première Nation pour le développement de contenu audio. On aimerait ça justement que ce soit des membres de la Première Nation qui puissent enregistrer les contenus audio pour que ça soit vraiment une valeur autochtone ajoutée. Puis, c'est pas mal ça, je sais pas si... Il y a beaucoup de félicitations, Annabelle, sur le projet. Les gens disent que c'est une belle idée, c'est inspirant. C'est un beau maillage entre le virtuel et le réel. C'est ancré sur les objectifs. Le lien avec la culture et la tradition est fort. Et il y a... attendez, quelqu'un... Ah oui, Claudine, qui dit qu'il y a des programmes de Patrimoine Canada qui pourraient vous aider à concrétiser ce projet-là.